Bonjour. Dans cette séquence, nous allons poursuivre la résolution des exercices de la série de TD numéro 4, à savoir les exercices 4, 5 et 6. Alors, pour les exercices 4, on nous dit que le responsable des ressources humaines d'une entreprise a réalisé une base de données de formation suivie par les salariés. Et il nous donne le modèle relationnel qui est composé de salariés, diplôme, formation, suivre. Alors, la première question, on nous dit, est-ce que deux membres d'une même famille, par exemple M. Bogandora et son fils, peuvent-ils être intégrés à la base de données? Et on doit justifier notre réponse. Donc là, si on regarde salarié, on voit que la clé primaire est non. Donc le nom est unique. Et dans ce cas, M. Bogandora et son fils ne peuvent pas être intégrés tous les deux. Il n'y en a qu'un seul qui va être intégré. Donc, on ne peut pas. Est-ce qu'on connaît l'ancienneté d'un salarié dans l'entreprise? Sinon, faire les changements nécessaires. Là aussi, la réponse est non. Si on regarde le salarié, rien n'indique quand est-ce qu'il a été recruté dans cette entreprise. Donc, pour cela, on doit ajouter la date d'embauche du salarié. Donc, c'est indiqué par la flèche. Pour la troisième question, un salarié peut-il suivre plusieurs fois la même formation au cours de sa carrière, sinon faire la modification nécessaire? Là aussi, la réponse est négative, car la clé ici de suivre, c'est NUM-F et non salarié ensemble. Donc là, il faudrait rajouter une date à cette clé primaire. Voilà. Date qui va être avec NUM-F et non salarié comme clé primaire. Pour l'exercice 5, là, on nous demande de donner le modèle relationnel contenant les trois tables créées par l'administration, la commission d'anonymat et les enseignants correcteurs. Donc, on a le format qui est ici. Et on nous demande de créer le modèle relationnel qui contient les trois tables. Les trois tables vont être, la première, ça va être admin, qui commence à partir de matricule, il va y aller jusqu'à code 1. La deuxième table, celle de l'anonymat, regroupe code 1 et code 2. Et enfin, la dernière, c'est celle qui concerne les enseignants correcteurs, et c'est celle qui contient code 2 et notes. Donc, si vous voulez, les pointillés là, il faut découper. Déjà, elles font la découpe entre les trois tables. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir admin. Donc, code 1 va être, lui, la clé primaire. C'est pas matricule dans ce cas. À l'anonymat, ça concerne le code 1 et le code 2. Le code 1, c'est le code 2, ça va être le relais entre l'admin et les notes. C'est pour ça qu'on aura code 1 qui fait référence à admin de code 1, code 1 de admin et code 2 qui fait référence au code 2 de notes. Là, vous avez l'admin depuis matricule jusqu'à code 1. Vous avez l'anonymat qui regroupe code 1 et code 2. Et enfin, note, c'est pour code 2 et note. Maintenant, pour l'exercice 6, comme il est mentionné, on nous donne un modèle relationnel et on nous demande d'écrire
sont d'écrire quoi? C'est d'écrire ou bien de transformer le modèle entité association en modèle relationnel. Et pour ça, on va commencer par exemple par article. Article, il va y avoir comme champ lien, titre, contenu, etc. Plus la clé étagère, matricule, rédacteur. Ceci va faire référence, va faire le joint avec le journaliste à travers son matricule. Journaliste, comme c'est mentionné, c'est son matricule, son nom et son prénom. Pour commentaire, comme c'est mentionné aussi dans son modèle entité relation, on a un commentaire qui est la clé primaire, pseudo texte et date. Et là aussi, on a deux liens. Le lien avec le matricule du journaliste et le lien avec article. Donc, on va avoir le dièse lien et dièse matricule modérateur. Matricule modérateur, il va faire référence au matricule du journaliste et le lien va faire référence au lien de l'article. Pour la rubrique, c'est simple. On a juste le nom qui va être, lui, de la clé primaire. Apparaître. Apparaître, c'est composé de deux clés étrangères, lien et nom R, qui constituent ensemble la clé primaire. Le nom R, il fait référence au nom R de la rubrique et le lien, il fait référence au lien avec article. Pourquoi? Parce que ça fait le lien entre rubrique et article. Maintenant, citer, elle a deux liens. Le citer, le lien 1 qui fait référence à l'article, au lien de l'article, et le lien 2 qui fait référence, parce que là on a un double sens qui va aller de citer vers article. Et on est obligé de leur donner des noms différents. Maintenant pour le deuxième cas, pour le modèle entité-relation, le deuxième, qu'on va transformer en modèle relationnel. Donc on a la relation suivre. Et là aussi c'est comme tout à l'heure, on a une relation à double sens. On ne peut pas utiliser le même nom. Et donc on va utiliser des noms différents, ça va être dans suivre, suiveur et suivi. Et qui font tous les deux référence au pseudo de l'utilisateur. L'utilisateur, il a un pseudo qui est clé primaire et un autre champ qui est bio. La relation aussi aimée, là, elle est composée de deux clés étrangères, pseudo et tweet. Le pseudo, il fait référence au pseudo d'utilisateur et le tweet fait référence au tweet de tweet. Enfin, le tweet. Là, il va avoir deux clés étrangères en plus de ce qui est connu dans son rectangle. Le pseudo et le tweet reconnu. Alors, le pseudo, il va faire référence, comme on l'a dit, à pseudo de l'utilisateur. Et puis le tweet de répondu, il fait référence au tweet de tweet.